Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce critique numéro 7. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Dig, une nouvelle sortie Netflix qui est sortie il y a une semaine et demie et qui raconte l'histoire d'une veuve fan d'archéologie qui s'est toujours demandé ce qu'il y avait dans les tumuli derrière chez elle et qui, pour ça, engage un archéologue amateur et il découvre un trésor. Voilà. Sans spoiler, c'est globalement ça le speech, le pitch, pardon, du film. Et c'est une histoire très intéressante, mais je vais y revenir un petit peu après. Je vous en parle surtout à cause du fait que depuis une grosse semaine, j'entends beaucoup de bien sur The Dig et je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment si bien? Est-ce que les gens n'ont pas tendance à porter au nu un film tout simplement moyen, surtout venant de Netflix qui a pour habitude de produire des films médiocres, et du coup un film moyen parmi tous les films médiocres, c'est une sacrée progression. Et pourtant, The Dig, c'est vraiment un film bon. Je dirais pas très bon, mais c'est un bon film. Et c'est assez surprenant. Je ne m'y attendais pas. C'est une histoire très lente, très émotive, qui, qui a une très belle photo. Les acteurs y jouent merveilleusement bien. Mais l'histoire, elle est très humaine. C'est vraiment une histoire de personnages où par moments, ces personnages atteignent des instants de grâce. Mais c'est avant tout une noyade collective de personnages qui euh, sont près de la mort, qui sont presque morts, qui sont déjà morts ou qui sont comme morts, si vous voulez. C'est une noyade qui emporte le spectateur avec un doux tsunami. C'est vraiment un côté brutal et doux en même temps, ce film. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est une histoire très douce avec les émotions qui vous percutent la tronche de manière très sale. Et c'est formidable sur le fait que même les cartons de fin ont une utilité et rajoutent de la tension dramatique. C'est suffisamment rare pour pouvoir le souligner. La mise en scène, elle est très bien, mais en même temps, c'est un metteur en scène de théâtre et d'opéra qui, qui réalise ce film. C'est son deuxième long métrage. Et ce réalisateur avait fait au théâtre Les Trois Sœurs de Tchekhov, une pièce qui parle du temps qui passe en montrant un énorme vide. Et c'est assez beau parce qu'on peut faire un parallèle avec le film qui peut être considéré comme vide, enfin, qui peut être considéré comme vide, mais pas dans la manière négative où il ne se passe pas grand-chose à part l'excavation du trésor. Et encore, on sait à peu près ce que c'est une fois à 1 heure de film, mais c'est surtout pour parler de la relation à la mort de personnages qui sont tous à peu près à la frontière de celle-ci, tout en exhumant la tombe d'un personnage mort depuis des siècles. Et ça, c'est ma foi bien joué. C'est un joli parallèle entre le signifiant et le signifié. Et pour cela, le réalisateur met une ambiance très éthérée, très, très, très douce, mais pourtant très violente. Le film est un drame britannique assez classique, produit par la BBC, comme la BBC en a fait des dizaines. Le film n'est pas révolutionnaire,
Mais pourtant, dans les 2 premiers tiers, il y a un flot d'émotions vraiment très efficace qui embarque le, le spectateur et qui s'épuise au dernier tiers, qui est franchement très maladroit. Pourtant, on sent que le film a voulu mettre la petite histoire dans la grande avec une découverte historique, si vous voulez. C'est cette dualité qui est très intéressante. Le film est très bien filmé et ça fait passer un très bon moment. Mais si je vous conseille de regarder ce film, c'est vraiment pour la volonté, enfin pour percevoir la volonté d'un réalisateur d'envoyer plusieurs messages en même temps, c'est-à-dire vraiment une petite histoire dans une plus grande, avec une douce brutalité et vraiment un flot d'émotions continu qui noie les personnages et qui noie le spectateur jusqu'à l'emporter à la fin du récit. Et bon, la fin du récit, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de problématique car on sent que c'est en 39 et on sent que la marche de l'histoire est là. Et c'est franchement les 20-25 dernières minutes qui sont vraiment en trop pour moi, qui ne devraient pas être là, même si au final elles ajoutent quelque chose d'intéressant au film. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous ciné. C'était Divan. À la prochaine.